Marc Bert a rencontré Claudio Bernatchez, directeur général de l'ACPG, l'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie, qui voit d'un bon œil la création de l'Association des pêcheurs de Sébaste des îles. Les 21 déteneurs de permis des îles de la Madeleine ajoutent leur voix à celle des pêcheurs de la Gaspésie pour que la pêche au sébaste soit rétablie. Claudio Bernatchez, directeur général pour la coopérative des capitaines propriétaires de la Gaspésie. Alors, on se parle aujourd'hui, Claudio, parce que on voyait un article, entre autres, qui parlait de l'annonce d'une création d'une association des pêcheurs de Sébaste des îles. Est-ce que tu voudrais, juste avant qu'on se lance dans ce sujet-là, que tu nous donnes un peu un résumé de c'est quoi la mission déjà de l'ACPG pour laquelle tu travailles? L'ACPG, en gros, sa mission, c'est de représenter les pêcheurs auprès des différentes instances gouvernementales, d'offrir des services administratifs variés, de s'assurer que les pêcheurs aient la meilleure information possible à jour sur toute la réglementation divulguée par le ministère des Pêches et Océans du Canada. Et aussi de s'assurer qu'on puisse établir des partenariats afin de faire en sorte que les différentes pêcheries soient le plus durables possible d'un bout à l'autre du fleuve et du golfe Saint-Laurent. Puis alors, en ce qui concerne le sébaste, parce que c'est un peu pour ça, justement, effectivement, qu'on se parle aujourd'hui, comment vous voyez ça à la CPG, la possibilité d'une reprise, justement, de cette pêche-là? Ben, la compréhension générale qu'on en a est que la pêche au sébaste devra recommencer le plus tôt possible parce que c'est rendu la plus grande biomasse qui existe à ce jour dans le golfe du Saint-Laurent. Et c'est une bonne nouvelle en soi parce qu'il y a peu de gens qui pensaient qu'après le moratoire du milieu des années 90, qu'on allait revoir cette ressource-là dans le golfe. Mais avec toute bonne nouvelle, des fois, il y en a qui sont moins bonnes. Et dans ce cas-ci, c'est que la biomasse du sébaste est telle qu'elle a un impact majeur au niveau de la crevette nordique qui cohabite avec elle. Donc, si rien n'est fait pour repartir la pêche au sébaste prochainement, on craint que le stock de crevettes en vienne à un point où il ne sera plus exploitable par les pêcheurs. Donc, ces dernières années, il y a eu beaucoup de diminution de quotas. Il va y en avoir encore cette année en 2023. Mais 2024 risque d'être un point critique où le ministère MPO pourrait amener une baisse allant jusqu'à 40% des quotas. Et on commence à craindre un éventuel moratoire au niveau de l'espèce. Donc, si on ne fait rien le plus tôt possible, ben on risque de se retrouver dans une situation où il va être extrêmement difficile de rendre viable les entreprises de pêche qui exploitent présentement la crevette et aussi les usines de transformation qui en dépendent et toutes les autres entreprises autour qui offrent des biens et services à ces entreprises-là. Parce que quand on parle de pêcher la crevette, c'est une chose, mais est-ce que les bateaux aujourd'hui sont équipés pour changer comme ça de type de prise et se dire tiens, on fait le switch et on va pour certains passer de la crevette au sébaste, ou est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Ben, tu peux jamais pêcher les deux en même temps dans un même voyage de pêche, mais effectivement, lorsque tu reviens à quai, un crevettier peut débarquer, si on veut, son chalut pour la pêche à la crevette et rembarquer un chalut de pêche pour le sébaste. Donc, tu n'as pas d'autres modifications à apporter au niveau de la structure de ton bateau. C'est juste l'engin de pêche qui change d'un voyage à l'autre. Et on a déjà des gars qui le font là l'été dernier, entre autres les derniers étés là, où ça s'est passé. Là. Parce qu'actuellement, j'imagine que le volume étant, comme tu dis, assez volumineux de sébaste, ceux qui pêchent la crevette doivent se retrouver à faire aussi ce genre de prise accidentelle et ramener du sébaste du fond? Ben, il y a des prises accidentelles, effectivement, mais dans les plus petits spécimens de sébaste, parce que l'engin de sélectivité qui est intégré au chalut de pêche à la crevette, qu'on appelle la grille normale, fait en sorte que les poissons plus gros sont évacués du chalut. D'accord. Bon, alors la question c'est pourquoi est-ce que le gouvernement donne pas son go
actuellement, malgré, je sais qu'il y a eu un moratoire, il y a cette constatation d'une augmentation. C'est quoi les prochaines étapes pour que ça puisse se faire? On ne sait pas. Je pense que tout le monde réalise ce que j'ai dit plus tôt, qu'il y a beaucoup de sébaces dans le golfe. Faut dire en même temps que cette pêcherie-là ne pourra pas être repartie n'importe comment. Il va falloir s'assurer, qu'on ne revive plus de situation où on devient en moratoire avec l'espèce. Mais aussi, à très court terme, il faut que l'industrie en général se mobilise. Donc, c'est tant les pêcheurs et surtout les transformateurs qui doivent voir s'il y a un intérêt à accueillir et transformer ce produit-là lorsqu'il arrive à quai. Et pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Donc, on dort, dans le fond, sur une ressource très importante qui pourrait servir à bien des égards, oui, pour l'alimentation humaine, mais aussi pour appâter dans d'autres types de pêcheries, comme au homard surtout, peut-être aussi au crabe des neiges. Et peut-être voir s'il n'y aurait pas d'autres façons d'écouler le sébasse, que ce soit en entier, que ce soit comme c'était fait avant pour faire une protéine, une poudre alimentaire, donc à base de protéines. Donc, il y a différents marchés qui sont possibles, mais pour le moment, ça ne bouge pas beaucoup. Alors, il y a eu cette création de cette association des pêcheurs de sébaste des îles. En quoi cette nouvelle association pourrait aider? Est-ce qu'ils sont là pour faire plus pression? Est-ce qu'ils sont là pour soutenir toute cette industrie de la pêche? Ben, quelque part, de ce que j'en ai compris, et pour avoir le vrai message, il faudrait parler aux gens qui représentent cette association-là. Mais ils voulaient que les pêcheurs aux îles de la Madeleine aient une voix, soit entendue par Pêche Océan Canada lorsqu'il viendrait le temps d'accorder les quotas de sébasse. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle en soi parce que ça vient ajouter à notre voix où on est présent depuis plusieurs années, où on demande à ce que les pêcheurs indépendants puissent être favorisés dans l'attribution des quotas. On sait qu'il y a beaucoup de ressources, donc il y en a pour tous les acteurs intéressés, mais on veut s'assurer que les pêcheurs ne soient pas oubliés lorsqu'il viendra le temps d'attribuer les quotas, parce que ce sont des gens qui sont capables d'aller cueillir la ressource et aussi que quand ils reviennent à quai, ben ils font travailler les gens dans des usines au débarquement ou dans d'autres entreprises, comme je disais un petit peu plus tôt. D'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Claudio Vernacci, pour ces ajustements d'informations. Puis on va essayer de suivre ça d'un peu plus près pour voir si il y a quelque chose qui pop de tout ça. Toi, en étant le plus optimiste possible, pour juste terminer l'entrevue, comment est-ce que tu vois l'avenir là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose qui serait logique que déjà dès 2023, il y ait quelque chose qui se passe à ce niveau-là? Ben, il est déjà trop tard pour envisager des annonces pour 2023 parce que de toute façon, l'industrie, soit de la capture ou de la transformation, n'est pas prête pour ça. Mais si on pouvait, le plus tôt possible, en 2023, annoncer l'ouverture pour 2024, ben, ça donnerait le temps à tous les acteurs concernés de se préparer en prévision de la réouverture de la pêche au sébasse. On ne peut pas espérer qu'une pêche commerciale prenne place si on prend pas le temps de se préparer adéquatement. Merci beaucoup pour ton temps. Ça m'a fait plaisir. N'hésite pas. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous.